Imaginez un instant que vous avez entre les mains une clé capable d'ouvrir les portes des bénédictions divines. Vous priez avec ferveur, mais il semble que vos prières ne soient pas exaucées. Pourquoi? Et si je vous disais que certaines erreurs spirituelles, souvent inconscientes, pourraient bloquer l'accomplissement de vos prières? Tout de suite, nous allons explorer les 5 erreurs spirituelles qui empêchent vos prières d'être exaucées, en nous appuyant sur des exemples bibliques et en vous donnant des conseils pratiques pour aligner votre vie spirituelle sur la volonté de Dieu. La première erreur est le manque de foi. La foi est la clé qui ouvre les portes des miracles. Mais que se passe-t-il lorsque cette clé est rouillée par le doute? Ensemble, allons explorer en profondeur comment le manque de foi peut empêcher vos prières d'être exaucées. Par sa définition biblique dans le livre des Hébreux 11, 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'est pas une simple croyance intellectuelle, mais une confiance totale en Dieu, même lorsque les circonstances semblent se contraire. En exemple, nous avons le Père Abraham, Romains 4, 18 à 21, qui a cru en la promesse de Dieu d'avoir un fils, malgré son âge avancé et la stérilité de Sarah. Les conséquences du manque de foi sont nombreuses. Jésus a souvent reproché à ses disciples leur manque de foi. Par exemple, dans Matthieu 8, 26, il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi, lors de la tempête sur la mer ?» Le manque de foi limite notre capacité à expérimenter la puissance de Dieu. Exemple, dans Marc 6, 5 à 6, Jésus ne peut faire que peu de miracles à Nazareth à cause de leur incrédulité. Comment renforcer sa foi? Méditer sur les promesses de Dieu, Romains 10, 17, dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Se rappeler les interventions passées de Dieu, dans 1 Samuel 17, 37, David se souvient comment Dieu l'a délivré de l'ours et du lion avant d'affronter Goliath. Prier avec assurance. Jacques 1er 6 encourage à demander avec foi, sans douter. S'entourer de témoignages de foi. Hébreux 12, 1 parle de la nuée de témoins qui nous encouragent à persévérer. La foi est un muscle spirituel qui se renforce par l'exercice. Commencez aujourd'hui à nourrir votre foi par la parole de Dieu, la prière et le souvenir de ses interventions. Demandez à Dieu d'augmenter votre foi comme les disciples l'ont fait dans Luc 17, 5. La deuxième erreur est le péché non confessé. Le péché est comme un nuage sombre qui obscurcit notre relation avec Dieu. Ensemble, nous allons voir comment le péché non confessé peut bloquer l'exaucement de nos prières. La séparation causée par le péché. Ésaïe 59, 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Le péché rompt la communion avec Dieu, rendant nos prières inefficaces. Exemple, dans Josué 7, la défaite d'Israël à Haï est due au péché caché d'Akan. L'importance de la repentance, 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. La repentance n'est pas seulement un regret, mais un changement de direction. Exemple, David dans Psaume 51, après son péché avec Bathsheba, montre une repentance sincère. Comment vivre dans la pureté? Examiner son cœur régulièrement. Psaume 139, 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Confessez ses péchés immédiatement. Ne laissez pas le péché s'accumuler. Cherchez la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. S'appuyer sur la grâce. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La repentance est un cadeau de Dieu qui restaure notre relation avec lui. Prenez un moment aujourd'hui pour examiner votre cœur et confesser tout péché qui pourrait bloquer vos prières. La troisième erreur est les motivations égoïstes. Dieu n'est pas un génie dans une lampe. Il répond aux prières qui reflètent son cœur et sa volonté. Explorons ensemble comment les motivations égoïstes peuvent entraver nos prières. Les dangers des motivations égoïstes. Jacques 4, 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Les prières centrées sur soi-même ne sont pas parfois alignées sur la volonté de Dieu. Exemple, dans Luc 12, 13 à 21, l'homme riche accumule des richesses pour lui-même, mais Dieu l'appelle insensé.
L'importance de chercher la volonté de Dieu. Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. Jésus a prié dans le jardin de Gethsémanée, « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Luc 22, 42. Exemple. Dans Actes 16, 25 à 34, Paul et Silas prient et chantent dans la prison, cherchant à glorifier Dieu malgré leurs circonstances. Comment aligner ces motivations? Priez avec un cœur reconnaissant. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Demandez à Dieu de purifier vos motivations. Psaume 139, 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Servir les autres. Galates 5, 13. Par amour, servez-vous les uns les autres. Se concentrer sur l'éternité. Colossiens 3, 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Dieu désire que nos prières reflètent à son cœur. Engagez-vous aujourd'hui à prier avec des motivations pures, cherchant à glorifier Dieu et à bénir les autres. La quatrième erreur est le manque de persévérance. La prière est un marathon, pas un sprint. Ensemble, voyons comment le manque de persévérance peut empêcher nos prières d'être exaucées. L'importance de la persévérance. Luc 18, 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La persévérance montre notre dépendance envers Dieu et notre confiance en son timing. Exemple. Dans Genèse 32, 24 à 28, Jacob lutte avec l'ange toute la nuit et refuse de lâcher prise jusqu'à ce qu'il reçoive la bénédiction. Les dangers de l'impatience. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. L'impatience peut nous pousser à abandonner trop tôt ou à chercher des solutions humaines. Exemple, dans 1 Samuel 13, Saül offre un sacrifice illégitime par impatience, ce qui lui coûte son royaume. Comment développer la persévérance? Fixer des temps de prière réguliers. Daniel 6.10 montre Daniel priant 3 fois par jour, malgré la menace de la fosse au lion. Tenir un journal de prière. Notez vos requêtes et les réponses de Dieu pour voir sa fidélité. S'encourager mutuellement. Hébreux 10.25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Se rappeler que Dieu agit en son temps. Ecclésiaste 3.11. Il fait toutes choses belles en son temps. La persévérance est une marque de la foi authentique. Engagez-vous aujourd'hui à ne pas abandonner, même lorsque les réponses semblent tarder. Dieu est fidèle. La 5e erreur est l'incrédulité ou le doute. Le doute est l'ennemi silencieux de la foi. Explorons ensemble comment l'incrédulité peut bloquer l'exaucement de nos prières. Les dangers du doute. Jacques 1 à 6, 7. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Le doute divise notre cœur et affaiblit notre foi. Exemple. Dans Matthieu 14, 31, Jésus reproche à Pierre son manque de foi lorsqu'il commence à couler après avoir marché sur l'eau. Comment surmonter le doute? S'ancrer dans la parole de Dieu. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Se rappeler les miracles passés. Psaume 77, 11. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes miracles d'autrefois. Priez avec assurance. Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. S'entourer de personnes de foi. Proverbe 27, 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. Cultiver une foi inébranlable. Vivre dans l'obéissance. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
Faire confiance au caractère de Dieu. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Priez contre les attaques de l'ennemi. Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le doute peut être vaincu par une foi ancrée dans la parole de Dieu et renforcée par la prière. Engagez-vous aujourd'hui à croire en Dieu, même lorsque les circonstances semblent contraires. Nous avons parcouru ensemble un chemin profond et transformateur, explorant les 5 erreurs spirituelles qui peuvent empêcher nos prières d'être exaucées. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation à grandir, à aligner nos vies sur la volonté de Dieu et à expérimenter la puissance de la prière comme jamais auparavant. Pour récapituler, nous avons vu que la foi est le fondement de toute prière exaucée. Sans elle, nos demandes restent sans réponse. Le péché non confessé crée une barrière entre nous et Dieu. La repentance restaure cette connexion. Les motivations égoïstes détournent nos prières de la volonté divine. Cherchons à glorifier Dieu avant tout. La persévérance est essentielle. Ne lâchons pas prise, même lorsque les réponses tardent. Et enfin, le doute affaiblit notre foi. Cultivons une confiance inébranlable en Dieu et en ses promesses. Dieu désire profondément répondre à vos prières. Il est un Père aimant qui veut vous bénir, vous guider et vous transformer. Mais il attend que vous veniez à lui avec un cœur pur, une foi ferme et des motivations alignées sur son royaume. Aujourd'hui, prenez la décision de corriger ces erreurs spirituelles. Commencez par une prière sincère, demandant à Dieu de vous aider à grandir dans ces domaines. Rappelez-vous, la prière n'est pas un rituel, c'est une relation vivante avec le Créateur de l'univers. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez été encouragé, inspiré ou convaincu, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos qui continueront à vous équiper pour une vie spirituelle plus profonde et plus épanouissante. Likez cette vidéo si elle vous a été utile. Cela permet à YouTube de comprendre que ce contenu est précieux et de le partager avec d'autres personnes qui en ont besoin. Commentez ci-dessous pour partager votre témoignage, poser des questions ou simplement nous dire comment ce message vous a impacté. Vos commentaires nous encouragent et nous aident à créer du contenu qui répond à vos besoins. Enfin, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille ou votre communauté. Vous ne savez jamais qui, autour de vous, a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons toucher des vies et répandre l'espérance et la vérité de la parole de Dieu. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Sachez que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement spirituel. Nous sommes une communauté qui grandit ensemble, qui prie ensemble et qui croit ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il fortifie votre foi et qu'il exauce vos prières selon sa parfaite volonté. N'oubliez pas, avec Dieu, rien n'est impossible. À très bientôt pour de nouveaux enseignements et encouragements. Restez connectés et gardez la foi.